Fabrice, est-ce que tu peux nous faire part d'une de tes expériences les plus fortes dans ta vie de voyageur? Une des expériences les plus marquantes peut-être, c'est l'expérience en Chine sur la dimension humaine. Donc là, il faut s'imaginer, on revient une trentaine d'années en arrière. En fait, tous les matins, j'allais de l'université où je dormais, bon, j'allais me promener, puis je passais sur une petite rue au milieu de l'université. Et il y avait une demoiselle, on avait pratiquement le même âge, mais voilà, très modeste et qui vendait ces petites fleurs là. Et comme souvent, des fois, il se passe plein de choses, un premier sourire, une confiance dans le regard en fait, une attirance, je sais pas en fait sur le. Je suis passé, puis donc là, deux matins, je suis passé, et le troisième en fait, elle a trouvé le courage en fait de vraiment m'interpeller et à m'inviter à s'asseoir à côté. Et je me suis retrouvé pendant pratiquement 5 heures assis à côté d'une jeune femme qui vendait des fleurs. Ce qui a été incroyable, en fait, c'est qu'on ne pouvait pas communiquer. On ne pouvait pas communiquer avec les mots. Et 5 heures, ça peut paraître très long. Et là, je ne les ai pas vus passer. J'essaie de lui expliquer par le dessin que j'étais français, c'était pas simple non plus. J'ai découvert après en effet que nous, la représentation de la France, elle est différente en fait. La carte, elle est centrée sur la Chine et la France, elle est déformée là. Et malgré tout, il y a eu un moment émotionnel très très fort. De rester aussi longtemps, sans se parler, juste les sourires, le regard, voir son quotidien parce elle travaillait quand même. Et, et pour moi, ce moment intense, il a été, je le vis encore 30 ans après en fait. Et il a été comme un déclic dans, sur les dimensions des relations humaines, sur ce qui peut se transmettre ou échanger avec des personnes au-delà des mots. Et c'était, voilà, c'était émouvant en fait, simplement émouvant. Et j'y suis resté quelques jours avant de repartir descendre le Yangtze-Kiang là sur des bateaux qui étaient un rêve d'enfant à la Tom Sawyer. Ben voilà. C'est marrant ces bateaux là. On va pas se remonter dessus, est parti.